Bon, 2025, qui dit 2025 dit nouvelle vidéo. Oui, parce qu'évidemment, je fais une vidéo par an, vous me connaissez. Et aujourd'hui, on va présenter tout simplement toutes les modifications que j'ai fait sur la 240i. Parce que depuis la vidéo présentation, il y en a eu vraiment énormément. Dites-vous que j'ai quasiment mis 10 000 € de pièces dans la voiture. Donc je peux vous dire qu'on aura des choses à dire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation, je vous refais quand même un rapide récap. Il s'agit d'une BMW M240i X-Drive de 2018, donc les phases 2 LCI. Sous le capot, le fameux B58 de 340 chevaux, 6 cylindres turbo bien évidemment, moteur réputé hyper fiable, connu notamment pour avoir un gros potentiel niveau prépa, et vous allez voir que j'y ai touché un peu d'ailleurs. Pour changer un peu, on va voir d'abord les modifications que j'ai fait à l'arrière. Je vais essayer de vous les donner dans l'ordre. Tout d'abord, j'ai rajouté un béquet en noir brillant, parce qu'à l'origine, il y en a un tout petit couleur carrosserie qu'on voyait pas du tout. J'ai choisi un style M4, et évidemment, ça vient de chez AliExpress, parce que vous allez voir, j'ai mis énormément de pièces AliExpress sur ma voiture, ce qui m'a valu beaucoup de critiques sur TikTok notamment, mais clairement pour moi, ça vaut pas le coup de payer par exemple du Maxton 3 fois le prix pour exactement la même qualité. Ensuite, j'avais aussi passé tous les logos BMW en noir. Ça pareil au niveau des puristes, ça passe pas du tout. Aussi plaque noire évidemment, de toute façon vous l'avez vu, la caisse elle est full black and white. Diffuseurs aéro, ça c'était déjà mis par l'ancien propriétaire. Et évidemment, je vous l'avais dit dans la vidéo présentation, mais j'ai changé la ligne d'échappement. Là j'ai mis une Remus sans silencieux intermédiaire, du coup ça fait quand même un joli bruit. Et évidemment les sorties carbone. Dites-vous que les deux embouts ça doit être genre 600 balles. D'ailleurs je pense que je peux parler du prix un peu de chaque pièce. Béquet je dirais 100, les logos ça vaut rien, c'est peut-être 10 balles, les plaques ça doit être 30, diffuseur 150 et la ligne d'échappement prix public c'est 2200 €. Heureusement pour l'installation j'étais en collaboration avec Shiftech qui m'ont fait un prix, donc encore merci à eux. Et ensuite alors là la modification qui a fait le plus polémique, bien sûr les feux arrière CS, enfin type CS parce que ça n'existe tout simplement pas sur les séries 2 de base. Et ça clairement auprès des gens ça passe pas, hein. Enfin c'est soit ils adorent soit ils détestent. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi avec ces feux ce qui est bien c'est que les clignotants sont devenus dynamiques, donc je trouve que ça rajeunit un peu la caisse. Par contre il y a les veilleuses d'allumer et ça quand je les ai installées elles étaient éteintes. Franchement ça perdait tout son intérêt. Donc là Geeks tu vas me dire. Et comment t'as fait pour les coder? Et bien tout simplement grâce au boîtier Carly, le sponsor de cette vidéo. Non mais t'as vu cette transition digne des meilleurs youtubeurs j'ai envie de dire. Bon allez venez je vous en parler plus en détail. Pour ceux qui connaissent pas, Carly c'est un petit boîtier que tu viens brancher sur la prise OBD de ta voiture et qui va te permettre de lui faire un diagnostic, de vérifier son kilométrage, de coder de nouvelles options et j'en passe. Donc pour ça une fois que le boîtier est branché, tu vas sur l'application Carly sur ton téléphone, tu te connectes au boîtier en Bluetooth et là tu as accès à toutes les options. On va commencer par faire un petit diagnostic et après on ira coder une petite option sympa. Donc là vérifier les problèmes, on laisse la recherche se faire et là on peut voir 80 problèmes trouvés. Je crois qu'il était vraiment temps que je vérifie. Et une fois que tu es là, tu peux cliquer sur les différents problèmes pour avoir un peu plus de détails. Tu as aussi un indicateur sur la gravité du problème. Et après, une fois que c'est réparé, tu n'as plus qu'à cliquer sur résoudre les problèmes pour supprimer toutes les erreurs. Maintenant, on va coder une nouvelle option comme j'avais pu faire avec les veilleuses de mes feux arrière. Juste attention parce que la fonction codage est uniquement disponible pour BMW, Mini, Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. Contrairement à la fonction diagnostic qui est disponible pour toutes les marques. Là, on va activer les feux US. Donc vous savez, c'est quand les clignotants restent allumés sur les phares avant. Mais tu as vraiment plein d'options. Par exemple, j'avais aussi désactivé le start and stop. Même gérer l'active sound, vous savez, le bruit d'échappement que tu as dans les enceintes. Moi perso, j'ai désactivé avec l'appli, comme ça j'entends uniquement le bruit de l'échappement. On voit ici feu de position latérale américain, marche, pareil pour le gauche, codé maintenant. Et là on peut voir qu'elles sont bien allumées. Avec les veilleuses jaunes, ça la rend encore plus méchante, hein. Donc si ce boîtier t'intéresse, t'as moins 15% avec mon code promo MATCAR ou en cliquant directement sur le lien en description. Bon, au niveau de l'arrière, je pense qu'on a terminé au niveau des modifications, mais on va y retourner tout à l'heure évidemment pour écouter le bruit quand même, parce que je sais que c'est ce qui m'intéresse. Ensuite, sur le côté, déjà on peut voir le toit noir en covering. Ça, niveau tarif, j'avais dû payer 150 € il me semble. Mais clairement, sachant qu'elle a pas de toit ouvrant, je trouve que ça fait toute la différence. Ensuite, évidemment, le petit logo Insta passionné. Ça, c'est le tout premier truc que j'ai fait sur ma caisse. On peut peut-être dire qu'il est plus à jour. Ah putain, bien vu ça, Geeks. Et non, il est absolument plus à jour parce que oui, vous le verrez très bientôt, mais je vais vous présenter ma nouvelle voiture que j'ai déjà reçue. Et clairement, vous n'êtes pas prêts, hein. Je vais quand même vous divulguer quelques indices dans la vidéo, histoire que potentiellement vous puissiez deviner. Bon, après, clairement, vous allez sur mon compte Insta, vous allez le voir direct, hein, parce que je l'ai déjà annoncé. Mais là-dessus, je vais encore faire un très gros projet bien plus poussé que celle-là. Donc franchement, abonne-toi, hein. Ensuite, évidemment, les jantes, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais celles d'origine étaient dégueulasses. C'était du 18 pouces, en biton, etc. J'aimais pas du tout. On est sur des Tech Speed Wheels GT6. Au niveau du design, c'est un peu dans les styles CS. C'est clairement pas de la jante haut de gamme, mais c'est pas non plus du bas de gamme. Pour vous dire, les 4 avec les pneus, j'ai dû payer ça 1500 ou 1600 €. Donc ça reste quand même raisonnable et ça change tout le look de la voiture. Juste à l'arrière, petit problème. Au niveau du déport, clairement, elle dépasse beaucoup trop. Même là, au-dessus d'elle, vous pouvez le voir, le pneu, tu vois carrément dépasser. Mais bon, ça donne un look encore un peu plus sportif. Ensuite, couvercle de poignée noir. Pareil, toujours pour rester dans le style black and white. Une des dernières modifications que j'ai faites, c'est les ailettes de bas de caisse. Là, je sais pas trop comment appeler ça. Ça, pareil, AliExpress, ça a dû me coûter 80 €. Mais par contre, c'était une misère à poser parce que ça tombait pas du tout en face des trous. Du coup, vous en doutez, mais c'est pas moi qui l'ai mise, hein. Comme d'hab, c'est mon carrossier, un païen classique car. Ensuite, les coques de rétro, enfin plutôt tout le rétroviseur qu'on a passé en style M2, M3, M4 compétition. Si vous regardez devant, ils sont un petit peu plus lissés plutôt que les gros traits que j'avais à l'époque. Et pareil, je l'ai passé couleur carrosserie parce que je trouvais qu'avant, ça faisait un gros bloc noir et je trouve ça beaucoup plus joli comme ça, hein. Et d'ailleurs, ce changement, ça m'a valu
l'un de mes plus gros buzz 2024 lorsque Dobby a explosé mon miroir en voulant le démonter. Ah là, je suis bien là. Mathis, tu m'en veux? Moi j'ai une bonne séquence quoi. Mais au final j'en ai racheté un à genre 15 balles et tout est rentré dans l'ordre. Et pareil, en même temps on a profité pour mettre les clignotants dynamiques, histoire de rajeunir encore un peu plus la caisse quoi. Sinon niveau freinage, j'ai absolument rien changé. Je trouvais franchement que c'était suffisant, même si clairement on le sait, un BMW niveau endurance c'est catastrophique. Mais pour l'utilisation que j'en ai, c'est suffisant. À l'avant, vous le voyez direct, j'ai passé les veilleuses en jaune. Ça c'est clairement une de mes modifs préférées. Je l'ai fait au tout début du projet et je trouve ça incroyable. Pareil, paupières de phare, bon ça c'est un peu tuning, AliExpress, ça doit coûter 10 balles. Les veilleuses, c'est juste un petit boîtier que je vous montrais tout à l'heure et ça a dû me coûter 80 €. Calandre double bâton, il y avait déjà, mais à l'intérieur, j'ai rajouté les barres de renfort en rouge. C'est juste des petits tubes en plastique que tu viens clipper dessus. Ça doit coûter même pas 10 balles, encore AliExpress, vous connaissez. La lame Zaero que vous avez déjà vu dans la vidéo de présentation, ça va pas bouger, ça doit être 200 balles peut-être. Et j'ai aussi rajouté ces petites griffes noires là, pareil, AliExpress, 20 balles, logo noir BMW. Et je pense qu'à l'extérieur, esthétiquement, on a fait le tour. Hein. On va passer à l'intérieur, ensuite je vais vous montrer le cœur de la bête. Et là encore, vous allez le voir, il n'y a plus grand chose d'origine. J'ai fait énormément de changements. D'abord, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est le volant que j'ai fait full personnalisé. Donc vous le voyez, carbone mat, Alcantara sur le côté. Au niveau de la forme, j'ai pris avec le même plat. Donc forcément, encore une fois, auprès des puristes BMW, ça passe pas. Mais de toute façon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais celle-là, c'est une X-Drive, c'est pas une propulsion, donc je vais pas drifter avec. Petite surpiqûre couleur M, rappel à midi en rouge. Et ça, je l'ai commandé sur Alibaba directement auprès de l'usine. Et ça m'a coûté un peu moins de 700 €. Mais clairement, vous faites pas avoir avec toutes les personnes qui disent qu'ils font maison. Hein. Ils se fournissent tous là-bas hein, et ils vous le vendent genre 30 ou 40% plus cher. J'ai mis aussi le petit insert en carbone au milieu, histoire d'homogénéiser le tout. Les palettes carbone mat, pareil. De toute façon, à l'intérieur, j'ai mis que du carbone mat, pas de brillant. Ensuite, un peu de tuning, le bouton start-stop en rouge. Pareil, niveau console centrale pour le mode sport, éco, confort et tout ça. Là, vous le voyez aussi, le pommeau de vitesse, j'ai changé les inserts. Tout ça, ça vient de chez BMW. Hein. Dites-vous que pour l'ensemble des inserts, j'en ai eu pour genre 1300 balles. C'est énorme, mais en vrai, je regrette pas du tout. Et une de mes pièces préférées, c'est l'insert de tableau de bord. Non, mais regardez-moi cette masterclass. Et regardez-le bien, parce qu'au prix que je l'ai payé, clairement, la faut rentrer. Dans le pack, il y avait aussi les poignées de porte en carbone. Et après, à côté, j'ai acheté les inserts de clim. Mais ça, BM, sur cette phase-là, ils les font pas, donc je les ai achetés sur Beamer Masterpiece. Et au final, ça rend tout pareil. Hein. Les deux, j'ai dû les payer 200 balles. Petit pédalier en alu, AliExpress, 10 balles. Logo BM en noir, là, c'est comme tout le reste. Je pense qu'on a fait le tour, donc là, on peut passer au plus intéressant. Je vais bien évidemment parler du moteur, le fameux 6 cylindres. Ah, la petite mousse du lavage. Donc, comme je vous ai dit, B58, 340 chevaux d'origine. Je vais juste regarder combien elle avait sorti. Passage au banc sans carto, elle avait sorti. J'ai déjà oublié. Passage au banc sans carto, elle avait sorti 365 chevaux après avoir mis la ligne d'échappement. Et ensuite, petit stage 1, elle a sorti 437. Donc juste avec un stage et quelques pièces, c'est énorme. Et après coup, j'ai rajouté la charge pipe avec une dump valve. Ça, c'est ultra tuning un peu à la japonaise. Franchement, j'adore. De toute façon, vous le savez, mon rêve, c'est la Nissan GTR. Donc à défaut d'avoir une GTR, j'avais quand même envie d'avoir une dump valve. Ça, le kit doit coûter entre 6 et 700 €. Je crois, c'est Burger Motorsport. Et ils avaient été super contents de la vidéo que j'avais fait. Du coup, ils m'avaient offert l'admission. Pareil, magnifique. En plus, là, on passe du plastique à de l'alu. Donc bien plus résistant. Et l'énorme cône là, ça change tout le bruit de l'admission, c'est incroyable. Et ça doit coûter peut-être 450 €. À la base, je voulais la passer en stage 2, c'était clairement l'objectif du projet. J'avais même déjà commandé le catalyseur sport. Là, c'était un ARM Motorsport, d'ailleurs, il m'avait fait un tarot dessus. Mais entre temps est arrivé un heureux événement. Bon, calmez-vous tout de suite, hein, je parle pas d'un enfant, quoique en vrai, c'est un peu mon bébé, évidemment, ma nouvelle voiture. Clairement, je me suis décidé à l'acheter en moins de 10 jours. Je pouvais pas passer à côté, donc ça a un peu arrêté le projet de la 240. Sachant qu'elle était en vente, je me voyais pas lui rajouter un stage 2, alors que j'allais même pas l'utiliser. Donc on est resté soft avec un stage 1, 437 chevaux, c'est largement suffisant. Et vous allez voir tout à l'heure, ça marche très très fort. Et tout à l'heure, je vous parlais du boîtier des veilleuses, bah il est juste là. J'avais reçu tout le bloc, t'enlèves les 3 vis, tu le poses et ça marche direct. Bon Geek, c'est prêt pour un petit démarrage? Let's go. Là on est pas mal quand même. Comparé à l'origine où ça faisait aucun bruit, je vous remets la vidéo juste avant. Ça, c'est de la bonne bécane, ça. Je tiens à préciser, on vient d'arriver donc elle est chaude. Là ça pète. Bon, on va faire un tour. Les sièges sont pas très sport, mais ils sont très confort. Ouais, et au final en vrai ça en fait un parfait daily, j'ai envie de dire. Daily plus. Ouais, et daily qui consomme pas mal aussi. Hein. En moyenne, je suis à 12 litres et quelques, je crois. Mais après, bon, je suis tout le temps en sport. Je roule pas forcément de manière très économique. T'as vu une différence de conso entre le stage 1 et l'origine? Honnêtement, non, parce que je pense que limite depuis le stage 1, je tape encore plus dedans, donc j'ai pas trop vu de différence. Quoi. Ça patine un peu quand même, hein. Même le 4 roues. Bon, évidemment, on est sur une route fermée hein, et on respecte les limitations de vitesse. Ah, et les petits pops là. T'entends bien l'admission qui aspire, après t'as la dump valve qui décharge, là c'est magnifique. Je me rends compte que j'ai quand même un côté vachement kéké. Hein. J'aime bien les petits pops, la dump valve, le bruit de l'admission, la route des sangliers. Ah oui, elle y va. Bah,
faut freiner en bout de ligne droite là. Faut pas oublier de freiner. Et là, le stage 1, je peux dire que tu vois vraiment la différence. Tu prends 80 chevaux là, c'est n'importe quoi. On va vous faire un petit plan extérieur pour que vous puissiez entendre le bruit. Et tu sais Kix, que je crois que c'est toi qui vas faire le passage parce que j'ai jamais entendu. Ça fait peut-être un an que j'ai la ligne, je l'ai jamais entendu de dehors. Tu te mets en sport, je pense que tu fais un passage deuxième, tu claques la 3 et on est bien. Claque la 3 et puis c'est bon. Claque la 3. Oula, c'est pas le moment de tout péter. On va pas casser la voiture avant de la vendre. hein. Allez Geeks, prends place dans la bête. Là, Fais-moi tu écouter me tout fais ça confiance. là. Là, je te fais confiance. Vas-y, mets un petit coup là. Ah là là. Oh, j'adore. Peut-être la garder finalement. C'est toi qui as la clé. Ah merde, j'ai gardé la clé dans ma poche. Waouh. Non, s'il vous plaît, je veux la garder. Mec, j'imagine même pas le bruit que ça ferait avec le Catasport. Ah ouais, laisse tomber. Alors. Là, c'est bien en vrai, c'est raisonné quand même. Ouais, là c'est cool, c'est ce qu'il faut quoi. Je trouve ça magnifique. Ouais, mais le son de la prochaine. Bon, là, on passe sur toute autre chose. Bah, déjà, ça veut dire beaucoup ce que tu viens de dire. Bah déjà on peut le dire, hein. Clairement c'est de l'atmosphérique, terminer le turbo et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous mais on reste UBM. Et on peut le dire aussi, cette fois j'aurai un vrai badge M, ce sera pas une 40i ou une 35i ou quelque chose comme ça. De toute façon en vrai, allez sur l'instant en description, vous allez avoir la réponse directe. Hein. Un petit peu plus. Ah là là. Bon. Maintenant, il est temps de lui dire au revoir. Je vous avoue que ça me fait un petit pincement au cœur de devoir la vendre. Ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai. Cette caisse, je l'ai adorée. J'ai fait beaucoup de modifications dessus. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont connu avec. Et ouais, je sais pas, ça me fait bizarre. Contrairement à la TT où ça allait, franchement, celle-là, j'aurais du mal à la voir partir. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'était pour la réalisation d'un rêve. Et je peux vous dire qu'il y a encore du très lourd qui arrive. Encore merci à Carly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse toutes les infos en description. N'hésitez pas à les regarder. Toujours moins 15% avec le code MATCAR. Et abonnez-vous, hein, parce que la vidéo de présentation de la nouvelle, promis, je vous fais pas attendre un an.